Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Christelle Petit-Colin. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous. Ça va? Oui, ça va bien. Je suis contente d'être là et j'ai plein de choses à vous raconter. C'est clair, c'est clair. Alors aujourd'hui, on va être avec les amoureuses et les amoureux. Donc on salue tous les futurs amoureux et toutes les futures amoureuses parce qu'on va parler de choses passionnantes. On fait un atelier être heureux en couple quand on est hypersensible. Alors, je veux bien que vous nous disiez dans le chat si vous nous voyez bien, si le son est bon, si tout marche bien. Christelle, je te propose de nous raconter un petit peu qui tu es, ce que tu fais, avant tout, pour qu'on sache un petit peu quel magnifique travail tu fais. D'accord. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup de mal à me définir parce que j'ai tellement de casquettes. On va dire, je suis conseillère formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain. Donc, moi, ça fait en décembre, ça fera pile 30 ans que j'ai ouvert mon cabinet. Ouais, 30 ans déjà. Je suis formée à la PNL, à l'analyse transactionnelle, à l'hypnose ericksonienne, à la thérapie provocatrice de Franck Farelli, et puis à d'autres petits outils comme la méthode ESPER de Jacques Salomé, des petites choses sympathiques comme ça. Je suis passionnée de communication. Et donc, ça fait 30 ans que je suis aux côtés des gens pour les aider dans leur communication et dans leur développement personnel, en individuel, en groupe, en formation, en conférence. Et à partir de 2003, j'ai commencé à écrire des livres en disant, au moins quand c'est noté quelque part, qui en a besoin pourra le trouver. Donc, ça fait depuis 2003 que j'écris des livres. J'ai écrit 19 livres au total. Ouais. Donc, le dernier qui s'appelle J'ai pas les codes, et notamment, entre autres, les codes de séduction, mais pas que. Voilà, celui-ci. Et puis, j'ai un best-seller international dans ma panoplie de livres qui s'appelle Je pense trop, qui est un bouquin qui vit sa vie tout seul, qui est parti aux quatre coins du monde et qui semble faire beaucoup de bien aux gens. Alors, j'en suis ravie, mais aussi étonnée parce que moi, quand j'écris, c'est pas dans l'idée ni de faire un best-seller, ni de faire. Enfin, voilà, donc très contente de ça. Et au cours de ces 30 ans, je me suis petit à petit spécialisée dans deux domaines. D'abord, la manipulation mentale, parce que les manipulateurs, tous les coachs et tous les psys vous le diront, nous remplissent de cabinets de leurs victimes, qui croient devenir folles alors qu'en fait, elles sont juste aux prises avec un sacré gugus. Et en m'intéressant de très près à la manipulation mentale et aux manipulateurs, j'ai découvert que manipulable, c'était paradoxalement la population la plus intelligente, hypersensible, créative, cerveau droit, etc. Donc, c'est ma deuxième spécialité. J'ai une spécialité avec la manipulation mentale et une spécialité pour accompagner les hypersensibles qui bouillonnent du cerveau. Voilà, c'est facile. c'est parfait. Et tu as même écrit la suite Je pense mieux, la suite de Je pense trop. Voilà, dans laquelle j'aborde déjà un petit peu l'aspect comment réussir sa vie sentimentale. J'ai aussi écrit un petit livre chez Jouvence qui s'appelle Réussir son couple. Ok. Voilà, Wow. celui-là, tu ne connaissais pas peut-être. Non, je ne connais pas celui-là, je ne l'ai pas lu. Voilà. Réussir son couple, c'est un petit pratique chez Jouvence dans lequel j'aborde tous les aspects de la dépendance affective sous l'angle analyse transactionnelle, le fonctionnement symbiotique. Comment le fonctionnement symbiotique de la dépendance affective asphyxie les couples. En tout cas, je te remercie énormément d'être avec nous ce soir, d'avoir pris ce temps sur le grand changement. C'est adorable et je vous recommande tous les livres de Christelle. Moi, je les recommande à tous mes clients hypersensibles. C'est vraiment puissant à chaque fois de découvrir qu'on est hypersensible, de dire « Ah oui, c'est ça en fait. Je ne suis pas trop quelque chose, je n'ai pas des problèmes. Je suis juste comme ça. Donc, c'est normal que je sature vite parfois. C'est normal que je travaille énormément parfois. » Tu vois, tous les trucs où on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai qui est bizarre ?» Les deux feedbacks que j'ai sur Je pense trop, et en plus c'est un feedback international puisqu'on m'écrit à propos de ce livre depuis la Corée, la Russie, tous les pays où il est paru, en Pologne, et j'en passe, en Croatie. Tous les feedbacks que j'ai sur Je pense trop sont de deux ordres. C'est un, grâce à votre livre, je sais que je ne suis pas fou. Ouais. Deux, grâce à votre livre, je sais que je ne suis pas seule. Waouh. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert que Je pense trop participait, alors j'appelle ça à l'empowerment des pense trop. Empowerment individuel, je ne suis pas fou et je suis très bien comme je suis, et empowerment collectif, puisque je ne suis pas seule, il y a d'autres personnes qui partagent mes valeurs et on va pouvoir les défendre dans cette société
bizarre. Merci. Alors, on va bientôt vous présenter l'atelier Être heureux en couple quand on est hypersensible. Je vous mets le lien d'achat pour pouvoir vous le procurer dans le chat très bientôt. Et Luna qui nous dit « C'est super que Christelle, vous soyez là. Merci. Votre contribution est immense. Vos livres sont d'une puissance et pertinence indéniable. » Il ne faut pas commencer comme ça parce que je vais rougir jusqu'aux oreilles. Merci beaucoup, c'est très gentil, Luna. Génial. Et, Super. ouais, c'est adorable comme feedback. Je suis très touchée. Super. Et on a aussi Marie qui est avec nous et qui nous dit bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse d'être avec vous, Christelle et Annelise. Merci Marie, merci, bienvenue. C'est génial. Donc, vous avez le lien pour vous procurer l'atelier. Donc, l'atelier, il est disponible là maintenant. On va le vivre en direct et ensuite, il sera en replay, disponible à vie. Donc, ça, vous pourrez le voir et le revoir et vous le procurer à tout moment quand vous voyez cette vidéo. Donc, ça, c'est nickel. Alors, je veux bien, Christelle, que tu nous plonges dans cet atelier. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors déjà, cet atelier, c'est une grande demande de la plupart des hypersensibles qui se sentent vraiment être des amateurs losers en matière de séduction, en matière de couple, etc. Ce sont souvent des grands dépendants affectifs. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à garder leur consistance dans leur relation, donc qui se sacrifient trop pour l'autre, donc après leur envol, etc. Donc, c'est une énorme demande. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on peut être hypersensible sans être complètement éponge et qu'il y a des moyens il y a une conscience à mettre, c'est vraiment un terme que j'aime beaucoup, une forme de conscience à mettre dans ces relations amoureuses pour justement pouvoir les piloter intelligemment et faire quelque chose de constructif. C'est peut-être une des premières choses que je peux dire à propos des relations des hypersensibles, c'est qu'ils s'imaginent que de se laisser balloter par les événements et par leurs émotions est un gage de sincérité, et ça n'est pas le cas. Vraiment, c'est pas parce que je me comporte comme quelqu'un d'extrêmement passif, à me laisser balloter, à répondre sans réfléchir, etc., que je ne mets pas de conscience dans mon couple, que pour autant je suis plus sincère que quelqu'un d'autre. Donc, j'aborde déjà dans J'ai pas les codes le fait que pour réussir nos relations, il faut se mettre un cadre, même si ce n'est pas le cadre neurotypique qui ne nous correspond pas, s'en créer un sur mesure pour ne pas déborder. C'est encore plus vrai dans les relations affectives. Donc, on va aborder tous les points, la drague, sur comment changer les critères de casting pour plus attirer des tocards et des tocardes aussi. Hein. Oui, tout à fait. Comment définir ces critères pour la relation, pour le partenaire. On va aborder aussi tous ces aspects de dépendance affective. Hein, voilà, jusqu'où il faut rester soi, qu'est-ce qu'on peut faire comme concession, etc. Il faut gérer ses peurs et ses insécurités sans les faire porter à l'autre. Les hypersensibles comptent trop sur l'autre pour les rassurer. Et donc, on ne peut pas leur faire porter ça, mais il faut aussi qu'on apprenne à se protéger. C'est-à-dire que quand je rentre dans une relation affective, on va le redévelopper plus tard, je suis responsable de ma sécurité à moi dans cette relation affective. Il ne faut pas que je me laisse tomber, il ne faut pas que je m'abandonne. Il faut vraiment que quand je rentre dans la relation affective, je me sente, moi, capable de me protéger, de me défendre et de me sortir de là si besoin est. Et surtout, de me reconstruire et de guérir après s'il y a eu un problème. Sinon, on rentre dans la relation avec de très mauvais paramètres. Voilà. Et puis après, apprendre comment on construit une relation pas à pas. Voilà. Ce qu'il faut faire et pas faire dans une relation pour que ça marche. Et de quoi je suis responsable, de quoi l'autre est responsable. En gros, quoi. On a de quoi s'occuper pour… Ah ouais. Et est-ce qu'on va aborder le thème, tu sais que en fait, les hypersensibles, des fois, on est tellement en train de s'intéresser à l'autre, genre, pour nous, c'est normal, tu vois, donc on pose des questions, il nous parle de son travail, on plonge dedans, tu vois, on est à fond. Et l'autre, en fait, il pense qu'on est en train de le draguer. Enfin, lui, il tombe amoureux, mais pas nous, en fait. Et est-ce qu'on va parler de ça ? Alors oui, on va commencer par là. Ce sont les paramètres de la drague. Les hypersensibles le draguent sans le savoir. Et après, il dit « Oh non, c'est pas vrai, je drague pas, je sais pas draguer. » Mais si, tu fais que ça toute la journée. Donc, je vais t'expliquer.
Je vais t'expliquer justement comment arrêter de draguer pour arrêter de créer des malentendus. Ça marche. Ok, ok. Et donc, à la fin de cet atelier, on aura plus d'outils pour quand même percevoir qui est manipulateur. Ça, tu vas nous Alors, le... pas forcément, parce que là, ce n'est pas le sujet. Mhm. Mais on aura les outils pour repérer si notre relation est saine. Donc, on ne va pas être centré sur les manipulateurs, hein, ils nous prennent assez de temps et d'énergie comme ça. On va être centré sur nous et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans une relation pour justement avoir les warnings qui puissent s'allumer quand la relation ne correspond pas. Et donc après, soit la personne est réellement manipulatrice et donc heureusement qu'on a les warnings qui se sont allumés, soit la personne, c'est juste qu'elle ne correspond pas, elle ne nous correspond pas. Il y a des gens très bien avec qui je ne serais jamais heureuse. Hein. Mhm. Donc et là, le but, c'est justement, pour une fois, pour la première fois, et j'espère pour longtemps, remettre un équilibre entre les valeurs narcissiques et les valeurs non narcissiques. L'autre peut être quelqu'un de très bien. Si moi, je ne suis pas heureuse dans la relation, je n'ai pas à y rester. Mhm. Voilà. Donc, hein, effectivement, trop centré sur l'autre à un moment donné. Et moi, est-ce que je suis bien dans cette relation? Et donc, après, que l'autre soit manipulateur ou pas, on s'en fiche. C'est ça, complètement. Alors, j'ai demandé dans notre public qui est hypersensible. On a Luna qui nous dit qu'elle est hypersensible. Je m'en étais On un peu a... doutée avec le feedback qu'elle m'avait fait. Bonjour Annick. Il y a Annick aussi. Annick, Ultra je sensible. confirme, très très hypersensible, C'est absolument. vrai? Oui, oui. D'accord. On a Nicole qui est avec nous. Je suis hypersensible. Voilà. Et on a Luna qui nous dit ça me parle, ça me parle. Très bien. Est-ce qu'il y a des hommes parmi nous qui pourraient se manifester éventuellement ou Alors, est-ce qu'on est entre filles? pour le moment, on est entre filles parce que la Ouais, dominante des personnes du grand changement, ce sont des femmes. d'accord. Voilà. Alors, la dominante des stages de développement personnel, ce sont des femmes. Il arrive que je fasse des stages entièrement féminins et il arrive que dans mes stages, il y ait un ou deux messieurs un peu paumés donc, on va dire que le développement personnel n'est pas forcément un réflexe masculin. On va dire que voilà, c'est pas forcément la façon dont les hommes gèrent les choses. Voilà. Bon, mais si Ok. un homme vient nous rejoindre, qu'il se manifeste, j'aurai plaisir à l'accueillir. Et s'il n'y a pas d'homme qui se manifeste, on va pouvoir féminiser notre propos à fond en s'en fichant un peu, du coup, d'essayer de maintenir un équilibre artificiel, hein, de il ou elle, il va partir sur elle, Tout à puisqu'elle fait. fait l'effort d'être là. C'est ça. Alors, on a un homme, comme tu l'as demandé. Il est là. Eric est avec nous. Bonjour Eric, ah bah, bienvenue alors, merci d'être là, ça fait très plaisir et c'est très courageux. Comme je disais, le développement personnel n'est pas forcément un réflexe masculin, mais on va faire en sorte, Eric, que vous puissiez trouver plein de clés pour vous aussi dans ce que je vais dire maintenant. Oh, génial. On a Florent qui est un homme hypersensible aussi. Voilà, c'est bien, bien, je suis très contente. Bonjour, bienvenue Florent, bienvenue. Ok, et il y a donc Angéline aussi qui est hypersensible. Il y a donc Annick qui dit ce serait plus facile si je l'étais moins. Cool, mais merci à Christelle pour ses conseils. Oui, mais Annick, si on était moins hypersensible, on serait moins sensible à l'odeur des fleurs et du lilas et on serait moins voluptueux quand le vent joue avec nos cheveux et quand on a du sable entre les doigts, du sable tiède entre les orteils. Être hypersensible, c'est pas que un problème. Et même en amour, être hypersensible, c'est être une zone érogène généralisée aussi. Donc, ça peut Complètement. être très bien également d'être hypersensible en amour. Hein. Le tout, c'est de protéger son hypersensibilité. Si j'ai une truffe de chien, il vaut mieux que j'aille renifler la glycine plutôt que les poubelles dans la rue, quoi. Évidemment. Donc, mais quand on est hypersensible, l'amour, c'est une fête sensorielle. Bon, il faut bien choisir son partenaire quand même. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Donc là, j'ai presque fini mes petits clics. Je vois que j'ai le soleil sur la figure. Est-ce que ça vous dérange ou est-ce que c'est pas gênant?
Moi, je trouve que ça va. C'est très Ça joli va? et ça va, oui. D'accord, Donc, parce que là, visiblement, avec le soleil couchant, j'ai vraiment tout pile de. Donc, je peux baisser un peu le store pour éviter ça si c'est mieux. écoute, Peut-être. ça va. Il y a Cécile qui nous dit: «Bonsoir, je découvre votre live et merci l'univers, mon guide, car signe pour que je puisse vous écouter. Hypersensible et une jeune relation amoureuse vient d'éclater». Ah oui, alors on peut pas trouver meilleur moment pour écouter cet atelier. C'est parfait. Super, donc je vous remets le lien pour vous procurer l'atelier et nous rejoindre tout de suite. Et c'est maintenant, je fais mon dernier clic et on sera dans l'atelier.